Santé ou plutôt bien-être aujourd'hui. C'est vrai que cette période d'hiver, on souffre toujours de douleurs musculaires, de tensions. Bref, on a le hammam, on a le sauna et il y a aujourd'hui l'infrathérapie. Infrathérapie, autrement dit, sauna japonais. Vous allez vite comprendre pourquoi. D'ailleurs, ça vient du Japon. C'est un médecin japonais, Dr Ishikawa, qui l'a inventé. C'était dans les années 60, 1965. Ce sont des Ça a mis du infrarouges. temps à venir jusqu'ici alors. Ouais, exactement. Ça s'est passé par les États-Unis et puis c'est venu en France. Ce sont les infrarouges lointains. Vous savez que dans le spectre du Soleil, il y a plusieurs infrarouges, lointains, courts, moyens. Et les infrarouges inoffensifs, ce sont les lointains. Et ce sont ceux-là qui chauffent le corps, en fait, sans chauffer la température de l'air quand vous êtes dans ce fameux caisson japonais. Les chercheurs l'ont validé pour la cicatrisation de la peau, pour des maladies comme la polyarthrite rhumatoïde, pour l'arthrite rhumatoïde également, pour les sciatiques, les douleurs, tout ce qui touche les articulations. Et on s'est rendu compte également que, c'est la NASA d'ailleurs qui s'est rendu compte de ça, qu'on pouvait faire un entraînement cardiovasculaire justement dans ce caisson sans effort. D'ailleurs, les sportifs s'y sont mis au caisson de sudation, comme nous allons le voir avec un kiné. Et les caissons d'ailleurs sont désormais made in France pour ceux qu'on va voir. Reportage. À l'origine, ça a été créé, inventé au Japon. À quelle fin? À des fins médicales, à des fins de soulagement, d'apaisement et surtout au bénéfice de l'amélioration de la physiologie. Il se trouve que dans le spectre de la lumière, on a pu dégager et étudier ce spectre invisible des infrarouges longs. Et comme sur toute matière organique, on s'est aperçu, grâce aux études, que cette fréquence-là était tout à fait bénéfique à la vie cellulaire, à la vie organique. Je vous invite à entrer. Merci. Je suis préparateur physique essentiellement de footballeur. Bien. Alors, avant de commencer, je vais vous proposer de boire un verre d'eau. Alors j'ai découvert l'infrathérapie par l'intermédiaire d'un ami. Il savait que j'étais pratiquant de sport et que j'entraînais aussi des personnes. Et donc il m'a proposé de découvrir l'infrathérapie. Et vous allez vous installer, hop, allongé sur le dos. La cabine est assez profonde et large pour être confortable. Je baisse. Vous n'allez pas être enfermé complètement. La tête reste libre. Voilà. Vous respirez tranquillement. Qu'est-ce qui va se passer? Une émission de chaleur, un bain de chaleur. Vous allez fermer les yeux, vous allez vous détendre tranquillement et on laisse faire. C'est passif dans l'attitude, mais ça va être très actif à l'intérieur du corps. D'accord? Je mets en route le programme. Vous êtes un sportif de haut niveau, donc pour la température, je vais la proposer là à 65 degrés. C'est parti. La fréquence infrarouge long va pénétrer le tissu cutané en profondeur jusqu'à 2, 3, 4 cm. Et c'est athermique. On ne va pas chauffer la peau, ça ne brûle pas. Mais par contre, c'est un bénéfice total et absolu pour la cellule, pour la physiologie. Et donc on va avoir une turbulence moléculaire qui va permettre de ramasser les déchets, les détox et de favoriser les échanges membraneux. Donc de régénérer le corps, de régénérer les tissus. Je l'utilise de deux manières, en échauffement et en récupération. Ma première surprise, ça a été de me rendre compte qu'en fait, qu'on était déjà prêt. Le corps est déjà chaud, prêt. Bonne séance. Alors au niveau musculaire, meilleure récupération. Alors j'ai comparé avec des séances que j'avais l'habitude de pratiquer, qui me fatiguaient beaucoup. Et j'ai pu remarquer que après avoir fait une séance d'infrathérapie, je conservais quand même beaucoup d'énergie. Oui, la chaleur soigne, on le sait. La chaleur est thérapeutique, on le sait. Les précautions, attention aux claustrophobes quand même, parce que bon, il y a une petite impression d'enfermement. Néanmoins, il n'y a aucun danger. Par rapport au sauna, c'est beaucoup moins chaud. Le sauna, c'est 105 degrés, donc ça chauffe également l'air ambiant. Ici, on ne chauffe que la température du corps, 45 à 65 degrés, ce qui est beaucoup moins invalidant que le sauna.